Bonjour et bienvenue à notre première porte ouverte virtuelle. Je me présente, Marc Passaretti, directeur général. Je vous invite à venir faire cette visite avec moi et rencontrer notre belle famille. Venez-vous-en! C'est ici qu'on vous accueille avec l'équipe de l'administration, Mme Annick, Mme Jacinthe, qui sont toujours là pour répondre à vos questions. Vous voyez ici notre collection de vêtements. Vous allez voir, nos élèves sont pas mal plus vivants et pas mal plus dynamiques. On continue notre visite, on rentre à l'intérieur de notre école. Ah, bonjour Samia! Bonjour, M. Passaretti. Ça va bien? Oui, vous? Ah, très bien. Je suis tellement content que tu sois là avec nous pour notre première porte ouverte virtuelle. Je te vois regarder les mosaïques. Bientôt, ça va être toi. Oui, je vais être une finissante de l'ALP comme mon frère. Je suis vraiment excitée. Après 7 ans, j'ai tellement hâte de te remettre ton diplôme et te voir partir pour le secondaire. Je sais que tu vas tellement bien réussir. Merci. Et M. Passaretti, ça fait combien de temps que l'Académie est là? Ça fait depuis 1956 que nous sommes ouverts. Nous étions avant à Montréal-Nord et depuis 2007, maintenant, nous sommes dans nos nouveaux locaux ici à Rivière-des-Prairies. Donc, vous êtes ici depuis tout ce temps-là? Samia, tu me vieillis un peu. J'ai enseigné pendant 10 ans et maintenant, c'est ma 11e année comme directeur général. Alors, Samia, c'est toi qui nous fais faire la visite cette année? Oui, venez voir le gymnase. Excellent! Alors, bienvenue au gymnase. Ici, à l'Académie, on a l'éducation physique du préscolaire jusqu'en 6e année. Au préscolaire, on a 1h30 d'éducation physique par semaine, séparée en 2 cours. Rendu au primaire, c'est 2h30 par semaine, un cours d'1 heure, un cours d'1h30. Pour ce qui est de notre programme enrichi en éducation physique, à la maternelle et en première année, on a le karaté qui est intégré à nos cours d'éducation physique. 2e, 3e et 4e année se rendent à la piscine du Cégep Marie-Victorin pour suivre les cours de Croix-Rouge à l'école. Ensuite, en 5e et 6e année, on participe aux activités du Réseau du sport étudiant du Québec. Il y a des tournois de flag football, de soccer, de basketball. Il y a également le cross-country en début d'année. Donc ça, c'est notre programme d'éducation physique. En plus de ça, on a le programme des Magiques, qui est une grande fierté ici à l'Académie. Donc, nos Magiques, on a basketball, soccer, hockey COSOM et cheerleading. Alors, voilà pour notre programme sportif à l'Académie. Bonjour, chers parents, et bienvenue dans le local de musique. Je suis M. Marco, le professeur de musique à l'Académie. Donc, à l'Académie, tous les élèves ont de la musique, de la maternelle jusqu'en 6e année. C'est 1 heure par semaine pour les primaires et 45 minutes pour la maternelle. Comme vous pouvez voir dans la configuration de la classe, les élèves s'assoient sur une chaise avec un lutrin devant eux. Il y a également de l'espace libre pour permettre aux élèves de faire des travaux d'équipe pour leur création musicale. Et on a un coin pour les xylophones. Pour l'apprentissage des instruments, bien, ça varie selon le niveau. En première, 2e année, on utilise les xylophones, petites percussions, danse, jeux rythmiques. 3e, 4e année, on se concentre sur l'apprentissage de la flûte et le déchiffrage de la partition. Et 5e, 6e année, bien, on fait un mélange de tous ces instruments-là. En plus du cours régulier de musique, à l'Académie, on offre la possibilité aux élèves d'aller un peu plus loin dans leur apprentissage musical. Donc, on offre 2 activités parascolaires, la chorale et l'harmonie. L'harmonie, c'est en fait un orchestre à vent avec flûte traversière, clarinette, trompette, trombone, batterie. Et puis, ces 2 groupes-là bien, se préparent pour les 2 moments forts, soit le spectacle de Noël et le spectacle de fin d'année.
C'est des groupes qui sont volontaires, donc c'est après l'école, c'est pas obligatoire. Et puis, l'élève aura à passer une petite audition pour la sélection. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé votre petit tour en musique. Bonjour, je m'appelle Martine Desrosiers. J'ai 2 beaux garçons à l'Académie Louis Pasteur depuis 5 ans. J'aime beaucoup l'Académie pour le soutien qui est donné aux enfants. Ils sont très bien encadrés, non seulement avec une bonne discipline, mais aussi avec beaucoup d'amour. Ça transparaît beaucoup dans ce que les enfants nous racontent le soir à la maison. Bonjour, je m'appelle Jean-François Aubin. Je suis le père de 3 garçons ici à l'Académie. Moi, je m'implique à l'Académie en tant que membre du conseil d'administration. Donc, c'est très important pour moi, la vie, ce qui se passe ici. J'ai vraiment été charmé par l'Académie la minute où je suis rentré dans l'établissement pour faire la visite originale. Par la proximité que j'ai réussi à avoir immédiatement avec les employés, la chaleur et l'aspect familial qu'on a retrouvé immédiatement. En plus, les locaux sont lumineux, c'est beau. Je suis Geneviève Nadeau, directrice adjointe au service pédagogique. Tout comme plusieurs de mes collègues, j'ai choisi d'inscrire mes enfants à l'Académie Louis Pasteur pour 3 grandes raisons. Premièrement, la qualité de l'enseignement qu'on y trouve. Ensuite, parce que chaque employé se dévoue à 100% pour le bien-être des élèves. Et enfin, pour l'esprit de famille qu'on retrouve autant dans les activités flamboyantes que dans le quotidien. J'aime beaucoup l'Académie pour toutes les activités spéciales qui sont données aux enfants. Ils ont toujours quelque chose à attendre pour le prochain mois, puis ça joue beaucoup dans leur motivation scolaire. Rentrer à l'Académie, que ce soit par l'accueil ou par les locaux, on se sent immédiatement interpellé, donc c'est très stimulant. Et la raison pour laquelle, par contre, on aime encore plus l'Académie depuis que nos enfants la fréquentent, c'est principalement pour l'aspect qui permettent de briller chacun à leur façon. Ici, ils sont vraiment capables de venir chercher chacun l'épice qui leur convient pour se développer pleinement puis être très stimulés. Venez faire partie de notre grande famille. Bonjour et bienvenue à 2 orthopédagogues le matin. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons discuter orthopédagogie. Et je me trouve bien accompagnée de ma lumineuse collègue, Madame Julie. Ah, merci, Madame Eva. Je te retourne également le compliment. En effet, car en tant qu'orthopédagogue, nous recevons énormément de questions. Donc, nous tenterons d'élucider le mystère ce matin en répondant aux questions du public. Alors, ici, nous avons une toute première question de Benjamin de Rivière-des-Prairies qui nous demande « Mais qu'est-ce qu'un ou une orthopédagogue? » Alors, Benjamin, un orthopédagogue, c'est un professionnel spécialisé dans l'évaluation et dans l'intervention auprès des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage, soit en lecture, en écriture ou en mathématiques. Également, l'orthopédagogue joue un rôle préventif ou fait de la rééducation au niveau des stratégies. Deuxième question pour vous, Madame Eva. Isabelle de Laval se questionne. Quelles sont les tâches concrètes accomplies par les orthopédagogues à l'Académie? D'abord, chez les petits, c'est-à-dire chez les élèves de la maternelle jusqu'à la 2e année, l'intervention se fait en petits groupes de 4 élèves, qui eux ont été ciblés par un test de dépistage qui a lieu 3 fois dans l'année. Je fais également des mini-leçons dans les classes de maternelle afin de faciliter le passage du langage oral vers l'écrit. J'effectue également des séances de francisation en sous-groupe de 4 élèves pour qui le français est une langue seconde. J'essaie d'utiliser une approche ludique parce que mon intention est non seulement de faire apprendre les élèves, mais de les faire apprendre différemment tout en les motivant. De mon côté, chez les grands, donc chez les élèves de la 3e à la 6e année, mes interventions peuvent prendre plusieurs formes. Donc, je peux animer des activités en classe, je travaille avec des élèves en sous-groupe selon les besoins qui ont été préalablement ciblés par les enseignants. J'anime également des sous-groupes de soutien technologique pour les élèves ayant des besoins particuliers. Tout comme Madame Eva, je privilégie les activités ludiques et les activités qui nécessitent de la manipulation pour permettre aux élèves de développer leur compréhension des différents concepts. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre de notre travail, nous sommes également appelés à rédiger des plans d'intervention
à collaborer avec les enseignants, les membres du personnel de la direction, les spécialistes externes et les parents. J'ajouterai également tout ce qui est matériel, donc que ce soit un aide-mémoire personnalisé, un outil technologique, des coquilles sonorisantes, une règle de lecture, bref, on s'assure de tout mettre en place pour favoriser la réussite de tous les élèves. Alors, c'est déjà tout pour notre épisode de 2 orthopédagogues le matin. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et au plaisir de rencontrer votre enfant. Je m'appelle Laurie, Zina et Vanessa. Et aujourd'hui, on va vous expliquer les activités à l'académie. Je cède la parole à Zina pour les voyages. Pour commencer, je vais vous présenter la maternelle. Nous avons le dodo à l'école. En première année, nous avons le conjugance. En deuxième année, nous avons le cours Petit Bonheur. En troisième année, nous allons à Ottawa en train. En quatrième année, nous allons au camp Richelieu. En cinquième année, nous allons à Québec. Et en sixième année, nous allons à Toronto en voyage. Et pour finir, nous avons le Cross Country et nous courons 1,8 km. Je passe la parole à ma coéquipière Vanessa. Pour les sorties, on a la sortie à la ferme où est-ce qu'on va voir les animaux. On a la sortie au théâtre, la sortie au biodôme. En troisième année, on a la sortie à Pointe-de-Calière. On a aussi en quatrième année la sortie au cirque, la sortie au Centre des sciences de Montréal et finalement la sortie à l'Orchestre symphonique de Montréal. Aussi, nous avons quelques activités compétitives et aussi parascolaires en sport. Nous avons une équipe de soccer, une équipe de hockey cosum, une équipe de basketball pour filles et garçons, une équipe de cheerleading, puis aussi l'harmonie, une chorale, une équipe de flag football et des génies en herbe. Voici quelques activités parascolaires si vous ne voulez pas être dans la compétition. Il y a le basketball, le soccer, le cheerleading, quelques activités culinaires, des activités artistiques et une activité multisport. Aussi, au début de l'année, nous avons un conseil d'élèves, un spectacle annuel, puis le gala des 6e années. Voilà, c'est la fin pour les activités. Merci et à bientôt. Bonjour, je suis Madame Marie, l'enseignante d'art plastique. Alors ici à l'Académie, les cours d'art plastique sont de 1 heure par semaine, de la première à la 6e année. Tout au long de leur parcours, les élèves ont la chance de pouvoir exprimer leur créativité au travers différentes techniques propres aux arts visuels, que ce soit la peinture, la gravure, le dessin, le modelage. À chaque année, nous organisons également des concours pour illustrer un calendrier et la couverture des agendas de chaque année. En 6e année, un élève aura aussi la chance de voir son dessin imprimé sur le chandail définissant. À chaque année également, il y a l'Expo Sciences et Arts à l'Académie, où les élèves de la 4e à la 6e année présentent un projet artistique. Et tout au long de l'année, bien, on a la chance de voir nos murs ornés des magnifiques œuvres des élèves. Alors, je vous invite à venir vous joindre à nous. Merci! Bonjour, bienvenue au 3e cycle. Je me présente, Madame Élise Terrien, enseignante en 6e année. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du 3e cycle, donc ce qui nous démarque ici à l'Académie pour le 3e cycle. Donc, on a des beaux projets très spéciaux. En 5e année, lors de l'exposition ALP, les élèves font un pont avec des matériaux différents de leur choix. Et le but du projet, c'est de soutenir le plus de poids possible. Okay, donc, les élèves, à travers ce beau projet-là, développent leurs compétences en sciences, en français et bien sûr la collaboration avec les autres. Pas facile, mais il y arrive quand même. En 6e année, notre projet pour l'expo ALP aussi, c'est projet entrepreneuriat. Donc, les élèves vont se construire une entreprise dans laquelle ils vont soit vendre des services ou des biens. Par le passé, certains élèves ont construit des entreprises pour vendre des bombes de bain, des baumes à lèvres, du chocolat, etc. Donc, ils construisent vraiment le projet de A à Z. D'autres belles choses au 3e cycle, on travaille beaucoup la préparation au secondaire, hein, n'est-ce pas? Le but du 3e cycle, c'est de préparer le plus possible. Donc, dans cette optique-là, on travaille beaucoup l'organisation, la méthodologie de travail, donc comment bien gérer son agenda, s'assurer qu'on planifie bien nos études, nos travaux pour que tout soit remis à temps. En 5e année, ils ont des travaux de semaine, donc ils doivent être certains qu'au bout de la semaine, tous les travaux soient faits. Donc lorsqu'ils ont terminé quelque chose, ils doivent faire les travaux de semaine.
En 6e année, ils ont des devoirs projets. Donc, ils ont 1 mois pour faire un devoir qui varie là, en lourdeur de tâches. Et là, ils doivent planifier chaque semaine ce qu'ils font pour être capables de remettre leurs travaux à temps. Aussi, pour les préparer au secondaire, en 6e année, au mois d'avril, mai, on fait une semaine comme au secondaire. Donc, chaque élève a un horaire à eux, bien décrit, dans lequel les élèves cette semaine-là vont se déplacer entre les locaux. Ils vont avoir différents enseignants. Ils vont vivre les battements de 3 minutes, je pense, 3 minutes comme au secondaire. Également, au secondaire, c'est de plus en plus fréquent qu'ils ont le iPad avec eux. Donc, on essaie d'utiliser plus souvent les applications avec nos grands de 5e et de 6e année. Donc, on utilise plusieurs plateformes numériques, entre autres NetMath. Donc, NetMath, c'est une petite plateforme où il y a des exercices mathématiques avec la rétroaction immédiate. Donc, les enfants peuvent se corriger très rapidement. Ensuite de ça, on a mots-clés, en 6e année seulement. Mots-clés qui remplacent un peu le cahier, le trésor un peu qui est papier-crayon. Donc, on prend plus le mot-clé qui est, encore une fois, la correction se fait automatiquement. Les profs, on aime ça. Ensuite de ça, on a Edpuzzle en 6e année. Edpuzzle, c'est nouveau depuis 2 ans. Dans le fond, les élèves doivent écouter des capsules dans lesquelles on enseigne les notions à travailler. Puis, il y a des petites questions sur lesquelles ils doivent répondre pendant l'écoute de la capsule. Et par la suite, l'enseignant reçoit toutes leurs réponses. Ainsi, on est capable de voir quel élève a la difficulté avec telle ou telle notion. Très pratique pour nous. On utilise aussi tout le Office 365, plus précisément Teams, et en 5e année, le bloc-notes OneNote, donc pour déposer des notes de cours, pour déposer des corrigés, comme ça les élèves vont aller les chercher eux-mêmes rapidement. Encore une fois, on essaie de développer en 5e et 6e année l'autonomie de nos élèves pour les préparer au secondaire. C'est vraiment ça notre point central au 3e cycle. Voilà, bonne fin de visite! Bonjour, bienvenue au 2e cycle. Je m'appelle Madame Mylène et je suis enseignante en 4e année. Alors, au 2e cycle, on utilise beaucoup la manipulation, autant en mathématiques qu'en français. Ici, on voit des élèves qui sont en train de manipuler à l'aide du matériel de base 10, de la BAC, des jetons. On a aussi des étiquettes de manipulation pour la phrase. Ça rend les apprentissages beaucoup plus stimulants et concrets pour les élèves. On s'est donné comme objectif de faire aimer la lecture à nos élèves. Pour ce faire, nous lisons des albums diversifiés à toutes les semaines, ainsi que des romans feuilletons. Aussi, on adore faire des ateliers dans notre classe. Le principe est simple, on apprend tout en s'amusant. Ça permet de développer plusieurs compétences comme le travail d'équipe, l'autonomie, la débrouillardise, la résolution de problèmes et plus encore. On aime aussi intégrer des jeux à nos ateliers. Donc, ça améliore certaines fonctions exécutives comme la mémoire de travail ou l'inhibition. Les élèves ont vraiment beaucoup de plaisir et nous aussi. Voilà, c'était tout pour le 2e cycle. J'espère que vous avez été charmés comme moi je l'ai été lorsque je suis arrivée à l'Académie Louis Pasteur. Alors, bienvenue en 2e année. Mon nom est M. Jean-Christian. Ça fait 18 ans que j'enseigne à l'Académie, donc 14 années en 2e année. Dans cette classe, cette année, j'ai 29 élèves et c'est à peu près le nombre qu'on a habituellement. Je vous présente rapidement le matériel qu'on utilise en 2e année. Donc, en mathématiques, on utilise Mathémati, 2 cahiers qui nous servira tout au long de l'année. En français, nous avons les astuces lecture. Nous vous envoyons ce cahier 3 fois par semaine environ pour pratiquer les lectures à la maison. Nous avons aussi le cahier d'activités, astuces, ainsi qu'on travaille la calligraphie beaucoup en 2e année. Finalement, comme je vous ai dit que la lecture est bien importante, donc on a beaucoup d'ateliers de lecture. Nous travaillons les romans de Caroline Mérola en atelier avec les enfants tout au long de l'année pour amener vers la fin de l'année les enfants à travailler des petits romans. Romans aussi qu'on va utiliser pour faire des évaluations d'écriture et de compréhension de texte. En terminant, en 2e année, vous avez un devoir toujours qui est fait à l'école, d'une durée d'environ une trentaine de minutes. Donc, lorsque les enfants arrivent à la maison, le devoir est terminé. Mais vous avez une partie d'étude d'environ une trentaine de minutes par soir à faire à la maison avec votre enfant. Le calcul, des mots orthographiques et, comme je vous disais, de la lecture. Alors, bonne continuité dans votre visite. Bonjour, bienvenue en première année. Mon nom est Madame Cynthia et depuis plus de 10 ans, j'ai eu un réel coup de cœur pour l'Académie Louis Pasteur.
J'ai eu aussi un énorme coup de cœur pour la première année. La première année, c'est mon année préférée parce que c'est une année qui est magique. Les élèves apprennent vite comme l'éclair, c'est vraiment très impressionnant. Pour arriver à ce résultat, nous avons la chance d'avoir des groupes réduits de 19 ou 20 élèves en première année. C'est ce qui nous permet d'apprendre à connaître nos élèves très rapidement et ce, dès le début de l'année. Ensuite, nous pouvons travailler à l'aide de l'orthopédagogue qui vient en classe pour nous aider. Et puis, nous allons cibler les défis des élèves, puis nous pouvons travailler en sous-groupe afin de faire progresser les élèves à leur rythme. En première année, nous utilisons des méthodes d'enseignement efficaces. Donc, en mathématiques, nous utilisons du matériel afin que les élèves puissent manipuler et que ce soit plus concret pour eux. En français, nous avons créé notre propre matériel. Donc, nous avons créé nos cahiers. C'est ce qui nous permet de faire un bon lien entre la lecture et l'écriture. Ensuite, nous utilisons des stratégies. Alors, en première année, ce sont de super élèves en développement. Ainsi, nous pouvons développer leur super pouvoir de super lecteurs et de super écrivains. Alors, nous travaillons à partir des stratégies afin que les élèves deviennent autonomes. Nous utilisons aussi des outils. Donc, les élèves peuvent écrire en utilisant les outils, la stratégie. Nous partons de ce qu'ils connaissent déjà. Donc, par exemple, ici, nous travaillons un projet pour la description des personnages. Par la suite, nous nous inspirons des grands auteurs, donc par exemple Élise Gravel avec les personnages de monstres. Et ensuite, nous amenons les élèves à créer leur propre livre. Donc, nos petits auteurs sont très fiers de leur travail et ils peuvent publier leur travail. Pour la réussite des élèves, c'est très important d'avoir une bonne collaboration entre l'école et la maison, donc de travailler avec les parents. Pour nous, c'est très important. Nous communiquons très bien par différents moyens qui est utilisé à l'académie, mais aussi par des feuilles de suivi comme ça, un plan de travail où nous présentons les devoirs qui sont faits à l'école. Ensuite, ça vous permet d'avoir un bon suivi et nous vous expliquons chaque jour là, ce que vous devez faire à la maison à partir des cahiers que nous avons créés pour vos enfants. Alors, j'ai très hâte de vous rencontrer en personne, au plaisir de vous revoir. Bonjour, je m'appelle Madame Geneviève, j'enseigne en première année à l'Académie Louis Pasteur. À l'Académie, nous avons la chance d'accueillir 3 petits groupes de 20 élèves, des groupes réduits qui nous permettent d'adapter vraiment notre enseignement à la réalité des jeunes apprenants, qui ont besoin de davantage de soutien et d'encadrement là, en tout début de parcours scolaire. De cette façon-là, on arrive à bien individualiser notre enseignement et vraiment s'assurer que les bases soient solides en lecture, en écriture, en mathématiques pour ensuite là, poursuivre leur cheminement. De plus, les groupes réduits nous permettent d'assurer une belle transition entre la maternelle et la première année. Nous organisons nos routines et notre horaire en fonction vraiment des besoins des tout-petits pour favoriser le développement de leur autonomie et on s'assure aussi de donner une place importante à l'apprentissage par le jeu. Par exemple, en mathématiques, nous créons des ateliers, des activités qui nécessitent de la manipulation. De cette façon, on peut facilement observer nos élèves dans un contexte qui est différent et de répondre à leurs besoins, d'adapter notre enseignement par la suite là, selon nos observations, leur niveau de compréhension face à une notion. On a la chance d'avoir accès à du matériel vraiment varié, stimulant. Les élèves peuvent l'utiliser dans différents contextes, comme par exemple pour l'étude de mots, que ce soit là, avec la pâte à modeler, les lettres aimantées, nos petits personnages des alphas. Les élèves peuvent apprendre tout en s'amusant pour l'étude des mots, de leur nombre, la pratique des additions, des soustractions. Et nous voyons clairement qu'ils s'amusent tout en apprenant parce que les périodes d'ateliers, de centres d'études sont toujours trop courtes à leur goût. Le bonheur est au cœur de notre pédagogie à l'Académie Louis Pasteur. Pour nous, des enfants heureux qui ont envie de venir à l'école, c'est vraiment la clé du succès scolaire. Et nous espérons et nous avons hâte de pouvoir travailler avec vos enfants et avec votre famille. Au plaisir de vous revoir à l'Académie. Bienvenue au préscolaire.
Je m'appelle François Archambault, je suis un membre d'une équipe de 3 enseignants chevronnés et 3 enseignants dynamiques. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter l'horaire typique d'une journée au préscolaire. On commence 8h15 à 11h. Tout le monde est en classe. Nous avons des classes de 19 élèves maximum. Donc, on commence à 8h15 en classe. Les élèves rentrent, on met nos choses dans le vestiaire et puis ensuite on rentre en classe et on commence avec les routines. On se commence avec un beau bonjour le matin, un beau bonjour souriant. Ensuite, on y va avec les routines de la journée. Donc, on va parler les lettres, les chiffres. On va parler aussi de la météo, les chansons à faire. C'est là que ça se fait. On a faim, on a besoin de sortir. On a une récréation et une collation à tous les matins. Donc, vers 9h15, on mange. Ensuite, on sort dehors dans notre belle cour. On revient pour une période un petit peu plus académique. On va parler des sons, des lettres. On va parler d'une activité peut-être un peu plus scientifique. On va parler de mathématiques, quelque chose qui est plus académique que ce qu'on a fait le matin, qui était un petit peu plus ludique. De 11h à 1h30, c'est la période du dîner, la période des spécialistes. Nos 3 éducatrices, une par classe, Mme Mirande, Mme Joanne, Mme Mélanie, rentrent en classe. C'est elles qui sont en charge, c'est elles qui vont distribuer les repas du traiteur. C'est elles aussi qui vont faire chauffer les repas de la maison. Elles vont assurer les transitions vers les spécialistes. 3 spécialistes par semaine, M. Sylvain en éducation physique, M. Alan en karaté, M. Marco en musique. Retour en classe à 1h30. À partir d'1h30, c'est l'heure des ateliers. Pendant les ateliers, les jeux libres, plein de belles habiletés sociales pour votre enfant à travailler. On va travailler la coopération, on va travailler le partage, on va travailler la patience, on va travailler plein de choses qui sont vraiment utiles à travers leur scolarité. On termine la journée avec collation, on termine la journée avec une histoire. On part à 3h15. Donc à 3h15, la journée est terminée, votre enfant va soit vers la maison, soit vers le service de garde, ou vous allez avoir aussi des activités parascolaires qui vont vous être offertes. Sur ce, je laisse la parole à Mme Paola. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se voit bientôt. Merci. Merci, M. François. Bonjour, chers parents. Je m'appelle Mme Paola et je suis une des enseignantes au préscolaire. Je vais vous parler aujourd'hui de quelques cahiers dans lesquels vos enfants vont travailler durant l'année. Nous avons ici notre recueil de poésie. Votre enfant aura une poésie aux 2 semaines à mémoriser. Une fois qu'il l'aura mémorisée, il pourra la réciter devant la classe, devant ses amis. Alors, nous avons aussi notre cahier de son dans lequel votre enfant, nous allons voir les alphas qui font un son. Alors, chaque lettre fait un son. Et là, votre enfant, à travers la planète des alphas, il va reconnaître quel son fait la lettre. Nous avons aussi notre cahier « Voyage vers les îles de la paix ». Et enfin, à la maternelle, nous apprenons à écrire les lettres. Au début de l'année, vos enfants vont commencer à écrire, ils vont pratiquer la lettre majuscule pour ensuite continuer avec la lettre minuscule. Et enfin, vers la fin de l'année, nous allons faire la lettre cursive. Alors, ici, au préscolaire, nous, les enseignants, on a le souci de bien préparer vos enfants pour leur passage vers la première année. Durant l'année scolaire, votre enfant sera exposé à la littérature jeunesse. Grâce à la lecture d'albums par son enseignant ou son éducatrice, votre enfant développera son goût de la lecture. Ici, à la maternelle, on a créé un projet de lecture. Alors, à 3 moments durant l'année, votre enfant, au mois de novembre et au mois de janvier, va pouvoir se choisir un album dont vous lui ferez la lecture. Et à la fin de l'année, avec les petits albums ici, les petits livres qui sont au niveau de votre enfant, il y a plusieurs niveaux, votre enfant pourra vous faire la lecture d'un petit livre. À toutes les semaines, nous envoyons un message aux parents, les informant des apprentissages que leurs enfants ont faits durant la semaine et les apprentissages qui s'en viennent pour la semaine suivante. Vous allez pouvoir rester informés de tout ça grâce à ces messages. De plus, dans leur agenda, à tous les soirs, les enfants vont colorier un petit bonhomme qui est leur comportement de la journée dans le fond. Alors, s'ils passent une belle journée, ils colorent le bonhomme vert, sinon c'est jaune ou rouge. Alors, vous allez pouvoir avoir un suivi du comportement aussi de votre enfant. Nous avons ici à la maternelle, à l'école, dans le fond, on fait plusieurs activités spéciales, comme par exemple pour l'Halloween et le Noël, on fait des activités spéciales pour vos enfants. Et le préscolaire est toujours inclus dans les activités d'école.
Alors, et nous avons aussi 2 sorties au préscolaire, une au début de l'année et une vers la fin de l'année. Alors, c'était tout pour ma présentation. J'espère que vous avez bien aimé. Je vous passe à Madame Julie qui va vous parler du matériel que vous allez retrouver dans nos classes du préscolaire. Bonjour et bienvenue dans ma classe. Je suis Madame Julie, enseignante au préscolaire. J'aimerais vous présenter le matériel utilisé pendant les périodes d'atelier au préscolaire. D'abord, j'aimerais préciser que nous respectons le programme d'éducation au préscolaire du ministère. De plus, les activités que nous planifions respectent les besoins des élèves de 5 et 6 ans et leur rythme d'apprentissage. Leur bien-être et leur développement global est au cœur de nos priorités et, bien entendu, le plaisir d'apprendre. Notre année scolaire est organisée selon différents thèmes. À chaque mois, nous découvrons ensemble un nouveau sujet. Pendant les périodes de jeux libres, les élèves peuvent choisir un jeu de façon autonome dans la classe. Ils peuvent se regrouper entre amis. Ils peuvent ainsi s'inventer des jeux de rôle. Ils peuvent socialiser avec eux et aussi développer leur créativité. J'aimerais maintenant vous présenter le matériel que j'ai placé sur les tables afin de vous parler des activités dirigées. Donc, en plus des jeux libres, les enfants ont des ateliers à faire dirigés qui leur permettent d'approfondir les apprentissages faits pendant la semaine. Ici, j'ai le coin peinture, j'ai un coin cuisine, un coin dessin et écriture. Et voici mon matériel d'atelier dirigé. Donc, par exemple, je peux suggérer un atelier de motricité fine avec les pinces et les pompons. On peut aussi utiliser les pompons pour travailler le dénombrement. Les élèves peuvent faire des suites logiques avec les maillons et travailler la motricité par le fait même. J'ai de la pâte à modeler, des casse-têtes, nous avons des jeux de société aussi. Ici, j'ai sorti une activité de robotique. Les élèves apprennent à coder au préscolaire. Ils ont aussi des activités de jeux de logique mathématique telles que Mystéro, Architect, Mini-Véritech. Ici, j'ai les alphas. Donc, pendant les ateliers, les enfants ont aussi des activités de prélecture. On joue avec les lettres, les sons. Ils travaillent la conscience phonologique, les syllabes, sons initiaux, la rime. Et il y a aussi, bien entendu, des activités artistiques à chaque semaine qui sont proposées en fonction du thème abordé. Donc, j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions concernant le préscolaire et au plaisir de vous rencontrer et de rencontrer votre enfant peut-être dans le futur. Bonjour, mon nom c'est Assina, je suis éducatrice à l'Académie Louis Pasteur, au service de garde. Je fais partie d'une équipe dynamique, impliquée, s'orientée, surtout très chaleureuse, formée d'une vingtaine de surveillants et d'éducatrices. Que ce soit le matin, le midi, le soir, la journée, nous encadrons des enfants en leur offrant des activités très diversifiées et amusantes, ce qui permet à vos enfants de vous attendre le soir en étant très occupés. Au quotidien, nous proposons des activités répondant à leurs intérêts et besoins, donc comme les bricolages, des causeries entre nous, des jeux extérieurs sur notre cours, de l'artisanat comme le tablier qui vient de décorer et d'autres projets. On a des projets à court, à moyen et à long terme durant l'année. Ces activités sont planifiées par des éducatrices et envoyées aux parents en début de semaine. Pour nous, il est très important que vous sachiez qu'est-ce qui déroule au service de garde comme programme. Donc, on a aussi des journées pédagogiques et des thématiques toujours proposées. Nous avons alors toute la journée pour s'amuser et de passer de bon temps avec nos enfants. D'ailleurs, nous aimons aussi nous inspirer des sources qu'on a auprès de nous, comme l'écoquartier de Rivière-des-Prairies et leur jardin, le Cégep Marie-Victorin. D'ailleurs, l'année passée, comme exemple, on a fait le projet d'Halloween, la décoration des citrouilles. Inutile de vous décrire la joie et
l'accomplissement des élèves quand ils étaient visités avec leurs parents et les messages qu'ils ont envoyés à notre école. Aussi, au service de garde, on a une pièce de théâtre qu'on présente, ça fait une couple d'années maintenant. Les élèves, à ce moment-là, ils vivent un moment très unique et magique, et nous aussi d'ailleurs, le personnel de l'école de l'académie. Alors, si vous avez des besoins pour le service de garde, donc nos contrats sont offerts de matin et soir pour répondre à vos besoins. Aussi, pour alléger les parents dans leur quotidien, on offre un service de traiteur, le Doral. Donc, il est possible de commander vos repas pour le dîner avec eux. Donc, n'hésitez pas de communiquer avec nous. On sera là à votre service pour vous accueillir avec un grand sourire. Donc, bonne visite à notre école. Merci. Alors, bonjour, moi, c'est Chantal. Je suis éducatrice spécialisée. Je partage la tâche avec une collègue. On est ici du lundi au vendredi, là, du matin à la fin de la journée. On est présent pendant le temps de classe, pendant les récréations. Souvent, aux récréations, il y a des petits conflits. Souvent, on nous dit, une éducatrice spécialisée à l'école, est-ce que vous avez des problèmes de comportement, de violence? Je vais vous rassurer tout de suite, non. On est ici plus dans un but préventif, de sensibilisation. On se trouve à faire des activités de sensibilisation, de prévention dans les classes, comme par exemple des activités sur les choix d'amis, les activités sur l'affirmation de soi, la méthode 1, 2, 3. On fait des conseils de coopération dans les classes. On fait aussi affaire avec Tandem, qui est un organisme communautaire qui vient faire des activités avec nous. Puis on fait aussi affaire avec la policière communautaire. Il peut arriver qu'il y ait certains élèves qui aient des besoins un petit peu plus spécifiques, qui aient besoin d'un suivi individuel ou encore qu'on fasse des sous-groupes au niveau des habiletés sociales. Comme par exemple sur entrer en contact avec les autres, la confiance en soi, la gestion des émotions. C'est aussi nous qui s'occupons là, du programme Vers le Pacifique parce que chaque école doit avoir son programme de prévention contre la violence puis l'intimidation à l'école. Vers le Pacifique, c'est un programme de résolution de conflits qui est enseigné ici de la maternelle à la 6e année. On a modifié le programme pour qu'il soit adapté en fonction des besoins de nos élèves puis de leur âge. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour nous. On a bien hâte de vous voir. Monsieur Passaretti, il y a plein de likes et de beaux commentaires sur notre vidéo des portes ouvertes. Mais aussi, il y a des bonnes questions. Comme, qu'est-ce qu'un parent doit faire pour que son enfant rentre à l'ALP? Bonne question, Samia. Tout d'abord, il faut compléter une demande d'admission. On recommande de compléter la demande d'admission 2 à 3 ans d'avance. Par la suite, l'année avant l'entrée en maternelle, c'est à ce moment-là qu'on va donner les places aux parents, toujours en suivant notre liste de demandes d'admission en ordre. Par contre, si un parent n'a pas une place la première année, on conserve toujours les demandes d'admission. On les fait vieillir tout au long du cheminement de l'enfant, de la maternelle. Puis après ça, il pourra avoir une place qui se libère en première année, en deuxième année, en troisième année, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une sélection d'élèves? Non, à l'académie, il n'y a pas de sélection d'élèves. Nous, on croit vraiment de prendre les élèves à la maternelle et de les accompagner jusqu'en 6e année. Pour ce faire, c'est bien sûr qu'on va mettre des mesures en place pour aider nos élèves parce qu'on veut qu'ils réussissent ici et que chacun y brille à sa façon. Est-ce que tous les finissants de l'ALP vont dans une école privée? Oui, nos élèves, après l'académie, vont aller dans les écoles secondaires privées. C'est pourquoi c'est si important pour nous et ça fait partie de notre projet éducatif de bien les préparer. Tout à l'heure, Mme Élise en parlait justement de cette préparation-là au secondaire. On veut s'assurer que nos élèves sont prêts pour accéder au secondaire privé et de pouvoir s'y épanouir. Est-ce qu'il y a des élèves avec des plans d'intervention? Oui, il y a des élèves avec des plans d'intervention à l'académie. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, à la maternelle, on ne fait pas de sélection. Alors, c'est vraiment important pour nous de pouvoir les accompagner de la maternelle jusqu'à la 6e année. Alors, on a mis des services en place, des services d'orthopédagogie et des éducatrices spécialisées, justement pour pouvoir les accompagner et faire des plans d'intervention pour que nos élèves puissent rester ici à l'académie et pouvoir continuer par la suite au secondaire.
Quel est le programme d'anglais de l'ALP? Nous avons un programme riche d'anglais à l'Académie avec 2 merveilleuses enseignantes dévouées. Elles sont là pour faire cheminer les élèves de la maternelle jusqu'à la 6e année dans cette nouvelle langue, tant à l'oral qu'à l'écrit, toujours en considérant qu'on a des élèves qui sont très, très forts en anglais déjà et des élèves que c'est peut-être leur première fois d'interagir en anglais. Nous avons au préscolaire des activités parascolaires d'anglais, au premier cycle 2h30 d'anglais et au 2e et 3e cycle 3 heures d'anglais par semaine. Qu'est-ce que l'Académie fait pour s'adapter à la COVID? Bien, tout d'abord, il y a eu le printemps. Le printemps, nos enseignants ont continué à être présents pour nos élèves en donnant des cours en ligne, en envoyant des plans de travail, en étant là, disponibles pour les élèves et pour les parents. Nos orthopédagogues, nos éducatrices spécialisées, tout le monde travaillait dans le même sens pour nos élèves. Au mois d'août, on a retrouvé nos élèves. Nous étions tellement contents, tous les membres du personnel, de pouvoir retrouver nos élèves. Et on les trouve bons. Ils sont résilients, ils sont heureux à l'école, ils se lavent les mains, ils portent leur masque, ils sont absolument merveilleux. Maintenant, nous, comme membres du personnel, on s'est donné comme mission cette année, c'était le bien-être des élèves. On a mis tout en place pour que ça soit sécuritaire ici à l'école et nous sommes capables, avec la technologie qu'on a implantée dans notre milieu, d'être capable de retourner à l'enseignement à distance si jamais il fallait. Mais notre souhait est de continuer d'être ici en santé avec nos élèves. Merci d'être venu nous voir. Merci Samia. Merci d'avoir été notre ambassadrice aujourd'hui. Tu as fait un travail merveilleux. Je tiens aussi à remercier tous les membres du personnel qui ont dévoué leur temps aujourd'hui pour venir vous présenter notre belle famille. J'espère que vous avez pu découvrir notre beau milieu et voir à quel point nous sommes là pour accueillir nos élèves et de les soutenir pour faire en sorte que chacun puisse y briller à sa façon. Nous sommes toujours disponibles pour vous. Vous pouvez continuer à communiquer avec nous par courriel, par téléphone. Ça nous fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Continuez dans le clavardage, nous sommes là. Alors, merci encore et au plaisir de vous voir.